L'Ukraine et la Russie sont des gros producteurs du blé. Donc ça veut dire que ces pays ne peuvent plus produire aussi du blé comme auparavant. La production a baissé. Et en économie, on nous dit souvent que la rareté entraîne la cherté, entraîne la flambée des prix. Quand un bien est rare sur le marché, ça veut dire que nécessairement ce bien doit augmenter de prix. Voilà une autre raison de la cherté de la vie. Les élus locaux et les populations du premier arrondissement de la cité des Koborou savent désormais un peu plus sur la cherté de la vie au Bénin. Et c'est le deuxième adjoint au maire de Parakou, Moustapha Orougankou, accompagné pour la circonstance du directeur départemental de la SONEB, Cha Abilou Mama, comme des émissaires du gouvernement qui se sont donné cet exercice ce mardi 24 mai 2022. Les causes de la flambée du prix des produits sur le marché, les mesures prises par l'État pour amoindrir le choc ont été expliquées à ces élus et aux populations. Nous sommes fiers, d'autant plus que c'est avec un sentiment de satisfaction que nous lisons dans leurs yeux que ces populations ont quitté la séance. Satisfaction parce qu'elles ont enfin compris que cette crise, ce n'est pas le Bénin seul et ce n'est pas une crise qui vient de commencer. C'est une crise qui avait déjà commencé, mais que le gouvernement était en train donc de prendre des mesures. Les débats ont véritablement permis aux populations de comprendre la crise que traverse le pays et sont désormais mieux informées des efforts du gouvernement dans ce sens. Ça a permis d'avoir plus une idée de ce qui se passe dans ce domaine et ça nous a permis également de savoir comment le gouvernement s'efforce pour atténuer un tant soit peu la population en conventionnant ou en subventionnant, si vous voulez, certains produits de consommation première. Il faut que l'État revoie encore sa copie, qu'il subventionne encore, qu'il fasse encore un effort pour pouvoir rabaisser le prix de ces choses qui est en hausse. L'huile, on a l'usine de Flidor, qu'ils reprennent avec l'usine de Flidor pour que l'huile devienne un peu moins chère. Parce que le coton se produit chez nous. L'élu municipal a pour finir invité les populations à plus de vigilance et à dénoncer les commerçants véreux qui bafouent les mesures d'atténuation prises par le pouvoir central. Les commerçants véreux qui font de la spéculation profitent de cette crise, ce qui fait que le bout du tunnel ne semble pas être tout de suite si on ne se lève pas tous pour lutter contre cela. Nous invitons donc toutes les populations, elles ont d'ailleurs promis à travers le numéro vert et en se rapprochant de toute autorité communale, dénoncer ceux-là qui s'adonnent à ces pratiques. Après le premier arrondissement, cap sera mis sur le deuxième arrondissement de la ville de Parakou pour le même exercice.